Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de la marque Rochas. Alors, c'est vrai que c'est une marque qu'on a oubliée dans la parfumerie. On a souvent Guerlain, dans les parfums, on a souvent Yves Saint Laurent. Mais c'est vrai que Rochas, c'est vrai que c'est une marque qui, pour moi, est ancienne. Moi, ma grand-mère, si vous voulez, portait Rochas. Et j'ai voulu lui faire honneur aujourd'hui. Et je me suis dit, j'ai envie de ressentir 3 parfums Rochas, donc un j'avais déjà, et donc je me les suis commandés et je vais vous faire mon retour. Alors on va commencer par Femme Rochas. Alors c'est vrai que c'est ancien, le parfum a été lancé en 1944, donc inutile de vous dire que le parfum quand même il est pas tout jeune. Il a été reformulé, je vous fais voir la bouteille. Alors il y a la nouvelle version je crois qui est en bouteille noire, mais je n'en suis pas sûre. Ça c'est l'ancienne version. Enfin, je crois. Et alors, pour moi, c'est alors un dupe. Moi, j'aime pas trop ça. Il est très ressemblant à Mitsuko de Guerlain. Donc, si vous avez Mitsuko de Guerlain, voilà, c'est la même famille. C'est le même ADN. Alors, quand on le pchite comme ça, il peut paraître assez fort. Attention, il est assez fort. Alors, on se retrouve avec une prune. Une prune, pour moi, qui est assez ambrée. Une prune, comment je pourrais vous expliquer? Déjà, c'est un chypré fruité qui est basé sur le patchouli, la prune, on sent vraiment la prune. Elle est vraiment accompagnée, cette prune, par la pêche au départ. Une prune, une pêche, une cannelle, de la cannelle et de l'abricot, palissandre du Brésil et du citron. Alors au départ, moi je sens la prune. Dès que vous le pchitez, vous sentez une prune. Je dirais, je vais le pchiter parce que je suis en direct avec vous. Alors, au départ, il peut paraître un peu fort, mais après, ça s'adoucit et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le après. Alors, au départ, c'est vrai que on peut avoir ce côté prune qui attaque comme ça, avec la cannelle, la prune, la pêche. C'est quand même des formules à l'ancienne, des parfums anciens. Et c'est vrai que pour moi, les parfums anciens sont très forts, très opulents. Il faut y aller doucement. Et la dernière fois, je l'ai mis et il y a ma collègue de travail qui m'a dit « Putain, mais celui-là, il te va trop bien. » Alors, pour vous dire qu'après, il évolue bien. Alors, au départ, je l'avais mis sur ma peau. Je le mets toujours sur ma main. Et au départ, je me suis dit « Ouf, il attaque. Hein. Il y a quand même cette prune qui est assez présente. Une prune un petit peu, je dirais, pas cognac, mais une prune un peu... comment je pourrais vous dire ça? Une prune vraiment épicée, voilà, une prune épicée à la cannelle. On sent la cannelle, on sent la prune et ça peut être au départ un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Très, très opulent. Et après, la prune se calme un peu, peut-être au bout d'1 heure. Ça s'adoucit, la prune laisse place à l'œillet, à l'ilang, au romarin. Il y a de la rose, il y a de l'iris et il y a du jasmin. Alors, j'aime l'évolution, je l'aime, mais au bout de 1-2 heures, même 3 heures, après il y a la mousse de chêne qui vient et il y a une touche de cuir. Alors moi j'aime pas le cuir en général, mais là pour le coup le cuir donne une personnalité au parfum et on se retrouve avec du benjoin, de l'ambre, du patchouli, on y retrouve de la vanille et du musc. Et pour moi la prune s'estompe un peu et elle se radoucit et à la fin on sent une prune vanillée, une prune ambrée et elle est très jolie et elle s'est adoucie, elle s'est vraiment calmée. On retrouve des notes de cuir, mais le cuir assez joli, assez pas un cuir très fort, pas le cuir trop fort, un cuir assez joli. Et je trouve que le mélange de cuir avec la vanille et le patchouli, le musc et la prune, pour moi, voilà, c'est très beau. Et si vous voulez un parfum ressemblant à Mitsuko de Guerlain, vous avez toujours Femme de Rochas qui est beaucoup moins cher. Et je l'ai pris sur Beauté Privée et je peux vous assurer que celui-là je l'aime beaucoup. Voilà, je vous fais voir la boîte. Je crois qu'il est aux alentours de 30-40 euros.
Il est très très beau, il me fait penser à ma grand-mère. Et c'est vrai que dans mes souvenirs lointains, je le pensais un peu plus frais. Et je trouve que celui-là, il est à apprivoiser. Ne pas prendre à l'aveugle parce que vous allez peut-être pas l'aimer. Ne l'achetez surtout pas. C'est pas parce que je vous fais les vidéos qu'il faut l'acheter, bien évidemment. C'est quand même un parfum qui a du caractère, un parfum de caractère, un parfum d'avant. Alors, il n'y a pas de notes aldéhyde, donc c'est pas des notes qui relèvent comme ça. C'est pas aldéhyde, donc ça peut plaire à certaines personnes et aux fans de Mitsuko, de Guerlain, qui aiment un peu ce côté, de caractère. C'est vraiment, ce parfum, il a vraiment été pour les femmes et non pour les jeunes filles. Voilà, je vois pas ce parfum sur une jeune fille, je vois plutôt une femme mature qui le porte, une femme classe. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, autant j'aime pas trop les fruits dans les parfums, mais autant celle-là, la prune, elle est beaucoup plus... comment je pourrais dire? Chyprée, voilà. C'est vraiment la prune chyprée. On ne sent pas le fruit sucré. Il n'est pas sucré du tout. Hein. Pour moi, c'est pas sucré du tout. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt chypré. C'est plutôt une prune qui a un peu séché, une prune séchée. Et je trouve que ce parfum, il est très, 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 très beau. Voilà. Femme Rochas. Il est très beau. Et toujours, on est dans le Rochas aujourd'hui. Alors celui-là, ben, vous le connaissez, le Tocade de Rochas. Alors pour moi, c'est l'emblématique. Pour moi, c'est mon chouchou de Rochas. En fait, Rochas, pour moi, c'est de suite quand je pense à Rochas, ben, je pense à Tocade parce que il est beaucoup plus facile à porter avec son petit capuchon comme ça. Rochas, c'est voilà. Alors, il a été reformulé. Parce que je trouve que le parfum est moins fort que dans mes souvenirs. Alors voilà, si vous aimez les parfums poudrés, un peu plus doux que Femme de Rochas, vous avez toujours Tocade qui est pour moi... comment je pourrais vous dire ça, c'est un parfum qui ne se démode pas, voilà. Pour moi, il fait toujours partie un petit peu des parfums doux, des parfums faciles à mettre. Alors, on y retrouve du géranium. Alors, je ne sens pas le géranium, pas du tout. On y retrouve de la bergamote, de la frésia et des notes vertes au départ. Et moi, ce que je sens, c'est l'iris en cœur. On se retrouve l'iris, on retrouve la rose d'iris. Ce duo rose-iris, ça fait un parfum poudré magnifique, assez doux, pas gourmand, assez doux, je dirais, assez poudré, ouais, poudré, pas sucré, je dirais, poudré doux. Voilà, poudré doux, il y a de l'orchidée, il y a du magnolia, du jasmin, du muguet. En fond, on y retrouve de la vanille, mais vous devez le connaître. Si vous aimez les anciens parfums, si vous aimez les parfums, vous avez dû peut-être le porter. Tocade, moi, je trouve qu'il a une signature. Le Tocade, quand vous le portez, ouais, vous savez que c'est Tocade, parce que dans le commerce de maintenant, dans le vin, on ne retrouve pas cette odeur qui a Tocade. On y retrouve de la vanille, de l'ambre, du patchouli, du musc. Alors, ce que je sens, c'est vraiment... l'iris, la rose, l'orchidée, le magnolia, je ne sais pas si je le sens, mais en tout cas, je sens un côté très doux au parfum, très poudré, et c'est vraiment un parfum plus facile à mettre que Femme de Rochas qui a beaucoup plus de caractère. C'est beaucoup plus facile à mettre. Voilà, mais n'empêche que Femme de Rochas, il m'a séduit. Voilà, il est arrivé à me séduire, mais il est arrivé à me séduire après. Pas sur le moment, j'allais le donner. Et alors comme quoi, il faut pas donner les parfums, faut pas, voilà, il faut attendre peut-être, voilà, que parce qu'au départ, des fois, on peut mettre des parfums à l'ancienne et on peut se rendre compte que, ben non, c'est pas l'habitude, c'est pas ce qu'on sent l'habitude. Et puis après, quand on le porte une fois, deux fois, ben après il peut me plaire. Je vous dis, Femme de Rochas, j'aime l'évolution. Voilà, j'aime l'évolution de Femme de Rochas. J'aime pas le départ parce que la prune arrive très fortement, mais j'aime l'évolution après. Voilà, la prune s'adoucit, elle laisse place à la vanille, elle laisse place à l'ambre et c'est un très très beau parfum et qui tient super bien. Alors on en revient à Tocade. Voilà, Tocade est beaucoup plus facile à mettre. Regardez, je l'ai déjà bien tombé. J'aime bien sentir Tocade. Je vous dis, Tocade a sa signature. C'est pas comme tous les parfums sucrés qui se ressemblent un peu tous. Tocade a sa signature. Quand vous portez Tocade, ben vous savez que c'est Tocade. Voilà, c'est ces odeurs, c'est ces notes
que je trouve qu'on n'a pas l'habitude de sentir ailleurs. Et il a bien sa signature, voilà. Rose, ouais, orchidée, magnolia, voilà. C'est un fleuri poudré, absolument magnifique, facile à porter, parce qu'il y a cette vanille qui vient en fond et qui vient mettre un petit côté jeune. Moi, je trouve que le Toka de Rochas, c'est le seul qui ne vieillit pas. Et j'adore le porter. Et pour finir, on va passer à Madame Rochas. Alors, celui-là, il me faut peut-être un peu de temps avant de le porter, parce que au départ, voilà, je l'ai acheté, je me suis dit, bon, je vais l'essayer parce que j'aimais ce côté boisé, on me parlait de côté boisé, on me parlait de fleurs blanches, je me suis dit, alors je vous fais voir, voilà, alors, ce Madame Rochas, alors, dès que je le mets, alors, il y a un côté poudré, mais un côté vert poudré, qui au départ, peut-être, je sais pas, je vais peut-être le donner à ma collègue, parce que pour moi, il y a une note qui est très très forte. Alors autant Femme Rochas, il m'a plu, autant Madame Rochas, j'ai beaucoup de mal à le porter. Alors il y a un côté aldéhyde déjà, peut-être c'est la fleur de jacinthe qui me dérange. C'est très fort, c'est très vert, c'est très fleuri, il y a des notes vertes, il y a du néroli. Alors le néroli, il est très puissant. Le néroli, on le sent bien avec l'aldéhyde. Et pour moi, le parfum n'arrive pas à se poser. Comment je pourrais vous dire? L'évolution, elle reste toujours, c'est des notes qui sont toujours élevées. Et si vous voulez, il est toujours vers le haut. Et je me suis dit, peut-être que en le laissant poser, il va se calmer. Mais non, il ne se calme pas parce qu'il y a l'iris qui est là. Mais il est carrément mangé par l'aldéhyde, par les notes vertes, par le néroli qui est assez violent. Avec ces notes vertes, ça fait un néroli très fort. Et je trouve que il n'arrive pas à redevenir rond. Et moi, j'aime les parfums qui s'adoucissent, parce que le femme de Rochas, il s'adoucit. Si vous voulez, au départ, il est très, voilà, comme tous les anciens parfums, et à l'arrivée, il se calme. Alors que celui-là, je vais vous dire, il y a des aldéhydes, il y a peut-être l'odeur de jacinthe qui me, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans celui-là. On y retrouve du néroli, du chèvrefeuille, de la bergamote, fleur d'oranger, citron. Et en cœur, on y retrouve de l'iris. Alors l'iris, j'adore, mais celui-là, je sais pas, j'ai encore peut-être un peu de mal. Du narcisse, de la racine d'iris, la rose, l'ilang, le muguet, vous voyez, la violette, du jasmin, de la tubéreuse. Il est trop fleuri pour moi. C'est pas trop mon... Et enfin, on y retrouve de la mousse de chêne, du bois de santal, du vétiver, du musc, du cèdre, de l'ambre. Et il n'y a rien pour calmer ce parfum, pour moi, qui est assez frais, mais trop frais à mon goût, parce que moi, j'aime quand même les parfums assez ronds. Et je trouve que Madame Rochas est trop aldéhydé pour moi. Et il reste dans les aldéhydes, il reste perché. Et je me dis, mais il va se calmer, mais non, il y a toujours ces aldéhydes qui sont assez soutenus. Et ben non, je pense que je ne le mettrai pas, parce que je trouve qu'il est vraiment très... ce n'est que mon goût, hein. Il est vraiment très à l'ancienne, et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment, autant j'aime les parfums avec des aldéhydes, mais il faut que les aldéhydes s'arrondissent après, et celui-là, il ne s'arrondit pas, il reste toujours perché, et non, il me dérange, je ne pense pas le garder, et voilà, je le donnerai à ma collègue, Madame Rochas, voilà, il est tout neuf, je ne l'ai jamais porté, je l'ai porté une fois, et... j'avais mal à la tête, vous voyez, et ces aldéhydes, ces notes d'aldéhyde avec le néroli qui est quand même assez puissant. Il n'y a rien pour adoucir ce parfum. C'est dommage. Bon, après, voilà, j'ai pris les parfums à l'aveugle, et c'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas, faites pas comme moi, ne prenez pas des parfums à l'aveugle. Alors, ce que je mettrai, ce que je garderai, bon, ben ça, c'est le Tocade. Et Femme de Rochas, qui pour moi, ben voilà, c'est une belle trouvaille. Voilà, si vous voulez une alternative à Mitsuko de Guerlain, ben vous pouvez toujours vous diriger sur Femme de Rochas. Voilà, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté. Vous me direz en commentaire si vous avez les parfums que je vous ai proposés, qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, quand on prend les anciens parfums, c'est vrai qu'à l'aveugle, on prend un risque, parce que voilà, là, j'ai pris le risque. Bon, ben j'ai perdu, on ne peut pas gagner à tous les coups. Je ferai un beau cadeau de Noël pour ma collègue, mon abonné qui est toujours avec moi, Isa. Voilà, il est pour toi, il est plein. Voilà, je te souhaite bien du plaisir à le porter. Moi, je ne le porterai pas. Je t'embrasse, je vous embrasse, et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!